Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'or et de l'argent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets et libellé en dollars. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et que ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour trouver des points d'entrée et de sortie optimaux. Alors on va commencer donc sur l'or. Si vous découvrez l'analyse technique, je vous rappelle que chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. C'est rouge quand on termine plus bas qu'on a commencé, c'est vert quand on a terminé plus haut qu'on a commencé. Et chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc là, à cet égard, les choses commencent à se compliquer un petit peu, même si globalement elles sont encore assez favorables. Vous voyez, on a trois indicateurs de tendance qu'on peut utiliser. Le fait que les pics soient montants et que les creux soient montants aussi, signifie qu'on est en tendance haussière au regard de ce premier critère. C'est assez encourageant et tant que c'est le cas, on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Il ne faudrait pas que les pics et les creux deviennent descendants par contre. Au regard du deuxième critère qui est celui de la moyenne mobile à 20 semaines, on voit que pour l'instant, les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et que cette moyenne mobile à 20 semaines commence à descendre. Alors la semaine n'est pas terminée pour l'instant, mais si on devait terminer comme ça, eh bien effectivement, au regard de cet indicateur-là, la tendance deviendrait baissière, puisque quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, eh bien effectivement, la tendance est baissière. Par contre, la théorie et le système d'Ishimoku montrent que la tendance est toujours haussière. Effectivement, vous voyez, quand les cours sont au-dessus du nuage, le nuage il est là, et que les cours sont au-dessus, c'est bien, c'est confirmé par le fait que la lagging span, ici en bleu, soit au-dessus des cours. Donc quand on a ces deux éléments réunis, on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Donc on a deux systèmes sur trois qui sont haussiers et un système sur trois qui est baissier. Alors maintenant, quand on regarde les indicateurs techniques, on voit que c'est quand même la grande confusion, même si c'est globalement assez négatif. On le voit au fait que le MACD soit en dessous de son signal, c'est pas bon. Et que le momentum soit négatif, c'est pas bon non plus. Seul le RSI adopte une position neutre, puisqu'il est égal à 50. Ça veut dire que les haussiers et les baissiers s'équilibrent. Pour les indicateurs techniques, globalement, ça veut dire que les baissiers sont encore en contrôle du marché. Alors, si on utilise l'analyse graphique maintenant, toujours sur l'or, on voit que on est toujours dans une situation où cette résistance oblique nous empêche de progresser. Ce pic a eu lieu lors de la journée de l'élection de M. Trump aux États-Unis. Beaucoup ont vu effectivement dans cette élection un affaiblissement à venir du dollar et donc un renforcement de l'or. Malheureusement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, ça aurait été bien. Pour l'instant, on arrive simplement à passer la tête au-dessus. Tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de cette résistance oblique, eh bien, on ne peut pas envisager autre chose que des simples rebonds techniques pour l'instant, avec une continuation de la tendance de court terme baissière. On remarquera ici le support assez important aux alentours de 1240. Une cassure de ces 1240 entraînerait sans doute une accélération baissière. Et pour l'instant, ça tient. Pour l'argent, c'est un petit peu pareil, si ce n'est que la moyenne mobile à 20 semaines n'est pas baissière, elle est toujours croissante, donc c'est-à-dire que le système est neutre. Ok, on est en dessous d'une M20 qui monte, donc c'est neutre. Les pics sont montants, les creux sont montants, ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de ce deuxième critère. Et au regard de l'Ishimoku, c'est aussi, puisque comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage. Et la lagging span est au-dessus des cours, donc ça veut dire que c'est haussier. Donc pour l'argent, on est haussier sur deux systèmes, sur trois, et le troisième est simplement neutre. On remarquera que les indicateurs techniques sont là aussi plutôt défavorables, même si ça devient un petit peu divergent. Remarquez d'abord le MACD qui est en dessous de son signal, ça veut dire que c'est pas bon. Le momentum est en dessous de 0, c'est pas bon non plus. Par contre, le RSI au-dessus de 50, ce qui est pas mal. Le plus important, c'est de remarquer que si on monte ici depuis quelques semaines, c'est parce qu'on est en train de bénéficier de l'effet d'attraction des divergences haussières. Vous voyez, les cours, les indicateurs ont fait des plus bas entre ces deux périodes. Mais comme vous pouvez le voir, les cours, eux, n'ont pas fait de plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière cachée. C'est pour ça qu'on est en train de monter actuellement. Ça entraîne généralement des impulsions assez fortes. On remarquera pour terminer l'analyse graphique qu'on est soutenu par cette oblique de long terme ici en bleu et qu'on évolue à l'intérieur d'une figure d'élargissement descendante en rouge. Figure dont on sait qu'on casse plus souvent par le haut que par le bas. Dernière chose, et pas des moindres, pour l'argent, on est toujours sous le coup d'une vague de Wolf qui nous menace d'aller chercher les 15,8 ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'objectif de ce genre de mouvement est d'aller chercher la demi-droite 1, 4, 6 et dans un premier temps le niveau 4 à 15,8. Donc c'est ce qui se passe le plus souvent. Espérons que ça ne se passera pas ainsi cette fois. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour la mise à jour.